Là, on passe à la 10e et dernière histoire. Oh, TSMJ, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vais parler vite parce que je parle super vite, et voilà. C'est l'histoire de ma mère, ma défunte maman, qui est décédée en 2015. Voilà, j'avais 11 ans et je n'ai jamais pris la parole, même en famille, pour parler de ces histoires vraiment mystiques qui s'est passé. Mon papa et ma maman se sont rencontrés dans un établissement de la place depuis l'âge de 6 ans. Ils ont grandi ensemble et ils ont vécu dans la même maison depuis longtemps, depuis qu'ils étaient tout petits, genre 15 ans. Maman fuyait déjà de chez elle pour venir dormir chez mon papa. Voilà. Ils ont fait 22 ans de vie commune ensemble et ils nous ont eu. Ils ont fait 4 enfants ensemble, 4 magnifiques enfants, 3 filles et un garçon. Et je suis la deuxième fille de mon père et de ma mère. Voilà. Mais papa et maman, après, papa ne travaillait plus, maman était rentrée dans un corps de l'armée. Et du coup, ils se sont séparés. Et après, papa a retrouvé, il a trouvé un autre emploi et on l'a affecté en province. Du coup, nous, on est resté en ville, on est resté en ville avec notre maman et elle s'est toujours bien occupée de nous. Elle a toujours pris soin de nous. Et notre père aussi, d'ailleurs. Il a envoyé toujours de l'argent de la scolarité, de la nourriture et des vêtements ou de la maladie aussi. Quand on avait un petit souci, papa a toujours fait pour nous. On vivait dans une maison, une grande maison de 4 chambres et voilà. Et on vivait avec le, le mari de ma mère, mais ils n'étaient pas mariés, mais c'était comme s'ils étaient mariés en fait. Parce qu'il aimait trop notre mère, il était trop gentil avec nous, on l'appelait papa. C'était vraiment un homme vraiment respectueux, il respectait notre mère. Mais après, maman, comme elle n'aimait pas le désordre, elle n'aimait pas se faire marcher dessus parce que pour elle, à l'armée, on ne se laisse pas faire. Donc l'homme aussi, il a voulu dominer notre mère, mais maman, elle n'a pas voulu. Donc ils se sont séparés. Après la séparation, maman vivait bien sa séparation, mais nous tous, on voyait que, voilà, elle avait un tout petit peu mal parce que c'est quelqu'un à qui elle s'est vraiment donnée, tu vois. Du coup, ils se sont séparés, voilà. Et nous, dans la maison, quand il pleuvait, la maison s'inondait. Donc, de temps en temps, on partait toujours dormir chez la voisine. Et après, on a aménagé dans la voisine, comme elle avait une chambre de libre. Mais maman ne voulait pas vivre dans ce genre de conditions. Elle ne voulait vraiment pas vivre dans ce genre de conditions. Elle nous a demandé de faire nos sacs. Et voilà, on a fait notre sac et nous sommes allés vivre dans la maison familiale chez notre arrière-grand-mère. Notre arrière-grand-mère était âgée de 80 ans, puis était vraiment une femme, une dame vraiment très 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 âgée, 80, 90 ans, vraiment. Mais on l'aimait beaucoup, c'était genre la, l'arrière-grande-mamie gentille, mais déjà vieille, elle était comme un bébé, on la traitait comme un bébé. Voilà, un jour, 2 jours, 3 jours passent, nous sommes dans la maison familiale et là-bas, chacun a sa chambre. On restait dans une chambre avec notre mère, toujours dans la maison. La petite sœur de ma mère, je vais l'appeler Coco. La petite sœur de ma mère, maman Coco, et ma mère, je vais l'appeler Gladys. Maman Coco et ma mère Gladys ne s'entendaient vraiment pas. Jamais de la vie, elles ne se sont jamais, jamais entendues au grand jamais. Un jour, elles sont bien. La journée ne termine pas. Des problèmes, des querelles, des palabres, des bagarres, du tapage. Tous les jours, c'était comme ça. Et maman Coco, des fois, elle nous chassait de sa chambre. Sortez, je ne veux pas les problèmes avec votre mère, sortez. C'était comme ça. Et nous, les enfants, on a grandi dans ce mode de vie-là, en fait. Un jour, je suis allée à l'église et on m'a proposé de me baptiser. Donc, j'avais déjà accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur parce que oui, j'avais déjà 11 ans, hein. J'ai accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur et je me suis baptisée. Quand on arrive à la maison après le baptême, voilà, il y a une tantine qui arrive. Je vais l'appeler Chacha. Tantine Chacha arrive. J'avais jamais connu cette femme en fait.
Elle revenait de l'Europe et elle disait à ma mère: «Ben, voilà, moi, je suis d'abord venue faire un temps, après moi, je retourne chez moi en province. Je suis juste venue à Libreville, faire quelques courses. Ensuite, peut-être que je vais repartir, en Europe, je ne sais jamais». Maman a dit: «Bah, moi, je suis en train de voyager. Je vais en Guinée, équatoriale parce que, il y a la CAN, 2014 là. Je vais en Guinée et on doit surveiller nos joueurs, s'ils sont malades, on va les donner des calmants, donc on doit être là pour eux». Voilà. Elle a dit: «OK, si tu peux juste me laisser la clé de ta chambre, comme ça, moi, je vais rester là-bas». Maman m'a dit: «Il y a pas de souci, mais tu vas prendre soin aussi de mes enfants». La tontine a dit, maman Chacha, elle a dit: «OK, il y a pas de souci». Maman a emmené la tontine, dans la chambre et la tontine, elle a accroché ses fétiches comme elle était initiée, initiée à la tradition, les trucs traditionnels là. Elle a accroché ses fétiches et elle disait: «Mes fétiches, je vous ai emmenés ici, c'est vous faire des courses. Donc on finit, après on répare chez nous. Vous protégez cette chambre, vous protégez cette maison. D'accord? On va trouver un autre blanc qui va nous emmener en France. D'accord?» En fait, maman, elle riait parce que maman ne croyait pas trop aux histoires mystiques de la sorcellerie. Elle ne croyait pas trop, aux choses comme ça, en fait. Même en Dieu, elle ne croyait pas. Elle croyait en Dieu, mais sans pourtant vraiment croire en Dieu. C'est-à-dire qu'elle croit juste que Jésus existe et il était sur terre, c'est le Fils unique de Dieu. Mais elle ne croyait pas que Jésus est capable de te sauver, que Jésus est capable de t'aider quand tu es dans des conditions vraiment, je ne sais pas. Elle ne croyait pas en tout ça. Donc du coup, maman est partie le lendemain en Guinée équatoriale. Elle nous a laissés avec, tata Chacha. Elle nous a laissés avec elle et la tantine. Moi, je revenais des cours, du coup, j'étais vraiment fatiguée. Je me suis allongée et la tantine, elle a essayé d'appeler, un homme et j'ai senti que c'était un blanc. Elle parlait avec l'homme en question: «Oui, allô, comment tu vas? Ça va très bien». Le blanc a dit: «Pourquoi tu m'appelles encore? Tu encore mon numéro? C'est ça, tu as voulu me féticher? Hein? Comment tu peux faire ça?» Elle dit: «Mais c'est pas des fétiches, c'est un sort d'amour pour que toi et moi on puisse s'aimer». Le mec a dit: «Jamais de la vie. Comment tu vas me faire ça? Moi, j'ai duré en Afrique, hein. Je sais que c'est comme ça que ça se passe. Comment j'ai vu ma photo attachée dans un pagne noir avec des fils rouges, noirs, blancs? C'est quoi ça? Pourquoi t'es comme ça? Tu fais des fétiches, toi, tu me fétichais. Ça n'a pas marché. C'est bon, je t'ai payé ton billet, t'es retourné chez toi. Ne m'appelle plus, il a coupé. Elle était vraiment en colère, elle était en colère. Du coup, je suis sortie de la chambre et je voulais vraiment me soulager. Du coup, maman Coco, la sœur de ma mère, qui est même pas ma mère avec ma mère, m'a appelé que voilà, viens, tu vas faire le gari à mon fils. Moi, j'avais vraiment envie de me soulager. J'ai dit: «OK, d'accord». Elle m'a donné le gari, j'ai laissé ça sur la table et le gobelet, la cuillère, le lait, le sucre, tout, 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 tout. J'avais vraiment envie d'uriner parce que ma vessie était vraiment pleine. Donc, je suis allée derrière la maison pour me soulager. J'ai fini de me soulager quand je reviens. Maman Coco me met une gifle. Elle me gifle. Elle me dit: «Je t'ai demandé de faire le gari à mon enfant, pourquoi tu ne l'as pas fait? Voilà comment il a tout renversé. Nettoie-moi tout ça et tu le fais le gari». J'ai nettoyé en pleurant. Il y avait des gens qui me regardaient, les voisins qui passaient devant la maison, j'avais honte. J'ai dit au fond du cœur que si ma mère était là, elle n'allait jamais me frapper comme ça. J'ai nettoyé, j'ai tout fait. 17h, 18h, 19h, je suis en train de balayer la chambre. Maman Coco arrive. Elle me dit: «C'est pas comme ça qu'on balaye la chambre». Comme la chambre n'avait pas de carreaux, n'avait pas de gerflex, elle m'a dit: «Va chercher un bol d'eau derrière et tu viens, je vais te montrer». Je vais derrière chercher le bol d'eau en question. Pour trouver le bol, c'est compliqué, il y a pas de bol derrière. Donc ça m'a pris un peu de temps pour trouver le bol d'eau. Donc quand je reviens comme ça, je vois l'autre maman Chacha, la tantine là, la femme du blanc là, qui revenait de l'Europe là. Je l'ai vue sortir du salon, de la maison. Elle est sortie de la maison, je l'ai aperçue au salon. Elle sortait, j'ai dit: «Mais celle-là, elle était pas là?» Bon, peut-être qu'elle est partie dans la chambre récupérer une pièce et aller fumer, s'asseoir sur le boutiquier comme elle fait comme toujours. Je rentre dans la chambre, je donne le bol d'eau à maman Coco.
Elle me montre, elle asperge la chambre d'eau, ensuite elle balaye bien la chambre. Elle m'a dit: «C'est comme ça qu'on balaye». J'ai dit: «OK, d'accord». Elle m'a demandé d'aller rendre le bol d'eau. Je suis allée rendre le bol d'eau et un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours passent. J'appelle ma mère et maman me dit: «Mais tu vas bien? Faut surveiller les enfants là-bas, n'accepte pas qu'ils sortent». Parce que moi, je restais avec mes 2 petits frères. Ma grande sœur, n'était pas là. Elle était, chez l'une de nos tantes un peu éloignées. Maman m'a dit au téléphone: «Tu fais très attention, tu surveilles bien les plus petits». J'ai dit: «OK, d'accord». Voilà. J'ai surveillé toujours mes petits frères. Après, maman m'appelle, elle me dit: «Il y a une chauve-souris qui est rentrée dans la villa où nous sommes logés. Vraiment, là, je suis enfermée dans la chambre». Je lui dis: «Maman, ne sors pas, fais très attention». Elle me dit: «Oui, OK. Bonne nuit, je vous aime» et tout ça. OK, d'accord. Là encore, ça allait. Après une semaine, maman me dit: «Je suis en train d'arriver, je suis déjà à Coco Beach, nous sommes en train d'arriver, voilà, à la capitale». Au moment où on arrive au pays, moi, je suis très contente de voir ma maman et quand elle arrive, il y a une réunion au salon. Maman Coco, maman Chacha, ma grand-mère et tous mes oncles. Maman Chacha prend la parole. Elle dit: «Moi, je ne suis pas venue ici pour diviser votre famille, mais ce que j'ai vu dans votre maison. Moi, d'abord, je suis initiée à la tradition au village. Tout ça, je connais, les gestes là. Quand je suis arrivée la semaine passée, j'ai vu Coco dans la chambre de sa grande sœur, en train de balayer la chambre et mettre la saleté dans un petit papier. Elle l'a attaché et l'a fait rentrer dans sa robe, elle l'a caché. Elle ne m'a pas vue, mais moi, je lui ai vue. Maman Coco dit: jamais de la vie. Toi, tu es venu pour gaspiller ma famille. Jamais, c'est faux. Je ne peux pas balayer la chambre de ma grande sœur. Jamais de la vie. Maman Chacha dit si, je t'ai vu. Maman Coco dit tu m'as pas vu. Maman Chacha dit si, maman Coco dit non. Donc maman était confuse, vraiment confuse. Maman, elle ne croyait pas, comme je vous l'ai si bien dit, maman elle ne croyait pas à ça. Elle croyait pas à ce genre de choses. Voilà, la sorcellerie. Elle disait moi je remets tout entre les mains de Dieu. Voilà, maman était enceinte. Moi, je savais pas que notre mère était enceinte tellement elle avait un petit ventre. Elle était enceinte de monsieur avec qui elle s'était séparée. Voilà. De monsieur avec qui on vivait, qui était tellement gentil là. Elle vivait, avec qui on vivait là. Voilà, c'est lui qui avait enceinté maman. Et maman, elle avait vraiment un petit ventre. Maman a dit, je remets tout entre les mains de Dieu. Et le lendemain, elle devait reprendre le travail. Donc, ils sont allés à une cérémonie. Du coup, il y a un blanc qui a apprécié notre mère. Il a dit à maman, mais tu es très jolie et j'aimerais te revoir. Maman a donné le numéro et le blanc a appelé maman en soirée. Et il a dit à maman, ben, j'aimerais bien t'inviter. Viens, telle place, je suis avec mon frère aussi. Et maman, elle ne s'y connaissait pas vraiment à faire de blanc. Donc il y avait sa cousine là, maman Chacha, qui revenait de l'Europe. Elle a dit, mais accompagne-moi. Toi qui connais bien comment ça se passe là-bas avec les blancs, moi je ne connais pas. Accompagne-moi, allons à ce rendez-vous. Maman a dit non. Maman, elle avait vraiment des vêtements, beaucoup de vêtements. J'ai dit, maman, faut porter la tenue là. Oh, maman était trop belle. Mais maman Chacha, c'était une fille. C'était une femme vraiment, désolée. Quand elle s'habille, c'est pas vraiment ça. Mais même si toi, tu es bien habillée que moi, toi, tu n'es pas bien habillée. Moi, je suis plus mieux habillée que toi. Bien. C'est pas toi qu'on va voir. C'est celle qui est pas bien habillée là. Elle était comme ça. Donc, ils sont allés au rendez-vous, c'était bien. Maman nous a montré vraiment des belles vidéos, des jolis trucs et tout ça. J'étais contente, je disais, mais peut-être qu'un jour, voilà, ma mère va voyager et tout ça. Ma mère va avoir un enfant métis. Ah, j'étais déjà trop contente que maman a une relation avec un blanc. J'étais vraiment contente pour ma mère. Et la tontine, 2 jours, maman, maman Chacha devait voyager. Elle devait se rendre en province maintenant. Donc, elle me dit, maman dormait.
Maman Chacha me dit, viens, tu vas m'accompagner, déposer mes affaires à la route, on va venir me chercher. Je suis en train d'aller au port, comme je vais prendre le bateau. Ok, il n'y a pas de souci. Il est peut-être 7 heures et moi je l'accompagne. Maman est en train de dormir. J'ai accompagné maman Chacha. Donc on est là, on attend, nous sommes à la route, on attend, on attend, on attend, on attend. Du coup, je vois une belle voiture qui gare. Une belle voiture. C'est un blanc qui descend. Un gros blanc. Grand détail, beau. Un bel homme. Il a fait monter les affaires de maman Chacha dans la voiture et ils sont partis. Quand j'arrive à la maison, je dis maman, il y a un blanc qui est venu chercher maman Chacha. Il avait une voiture grise. Il était grand les tailles. Elle dit non, 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 c'est faux. J'ai dit si, il était beau. Elle dit non, 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 c'est faux. J'ai dit mais pourquoi tu dis c'est faux? Même j'ai vu. Elle me dit mais c'est le blanc là qui me traque. C'est mon blanc. C'est lui, mon blanc à moi. J'ai dit mais comment ça? Oh, ma mère, elle était en colère. Elle dit mais comment Chacha a pu me faire ça? Je l'emmène. Je l'emmène chez mon blanc, à mon rendez-vous à moi, et elle me vole mon blanc. Elle part et lui aussi, il peut pas m'appeler pour me dire que ta sœur a fait ceci, ta sœur m'a demandé rien. Maman appelle le blanc ne répond pas. Elle appelle Chacha. Chacha répond. Elle dit oui, tu veux quoi? Maman dit mais tu es mauvaise, tu es vraiment méchante. Comment c'est moi qui te présente à quelqu'un qui est ma personne et c'est lui qui vient te chercher et moi je ne suis pas au courant? Oh, elle a raccroché. Donc maman était confuse. Que comment elle peut me voler mon blanc et mentir encore que ma sœur a balayé ma chambre. Donc elle est venue pour diviser notre famille. Maman a dit ok, je remets tout entre les mains de Dieu. C'était comme ça. Après, maman a commencé, elle est partie se faire belle et aller au salon de coiffure du coup. Elle disait mais j'ai mal à la tête. Elle s'est tressée comme aujourd'hui, les tresses, vraiment ça faisait super mal. Elle a demandé à ce qu'on l'aide à détacher les tresses. Et ma grande sœur est arrivée de chez notre tante éloignée. Elle a détaché les tresses de maman, voilà, et tout ça, donc on était bien. Ça allait, tranquille. Et le lendemain, c'était mon anniversaire. Donc, maman disait que j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. On s'est dit, bon, peut-être que c'est la grossesse qui fait ça, hein. Elle disait, j'ai mal au ventre, donnez-moi de l'eau. On a donné à maman de l'eau. Comme si, comme ça, c'était compliqué. On a appelé sa sage-femme. La sage-femme m'a dit de revenir à l'hôpital. Si ça ne va pas, revenez à l'hôpital. On va voir le docteur. Ah, on a ramené maman à l'hôpital. On a vu le spécialiste. Il a dit non, tout va bien. Il n'y a rien, mais c'est peut-être la fatigue. Mieux elle se repose ici à l'hôpital. On va donner un remontant et ça va aller. À l'hôpital là-bas, ça ne va pas. On quitte l'hôpital, on va à l'hôpital général. On va à l'hôpital militaire. À l'hôpital militaire, ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Les militaires l'ont abandonné et puis là-bas, ils sont pas performants. Donc, on l'emmène à la maison. À la maison, on voit notre mère. On voit maman, comment maman souffre. On voit comment maman vomit du sang, des globules rouges. Maman dit j'ai mal au ventre. Amenez-moi le pot. Je veux faire les selles. On emmène le pot. Maman cabine. Comme on dit chez nous, elle cabine. Des selles noires. Ma mère cabine. Des selles noires. Elle appelle papa, mon père en province, que si tu ne viens pas, je vais mourir. Papa prend une permission et il arrive. Quand il voit maman dans cet état, il prie parce que mon père, il prie beaucoup. Il prie, il prie, il prie, il prie, il prie. Il dit, on va repartir à l'hôpital. On part à l'hôpital. Là-bas, maman dit qu'elle voit des gens dans la salle. Elle voit une personne qui lui tend la main. Maman est paralysée.
Maman est gonflée. Chez nous, quand quelqu'un se gonfle, les pieds, les mains, chez nous on n'appelle pas ça l'éléphantiasie. Chez nous on appelle ça le pindi-pindi. C'est-à-dire que tu vas te gonfler jusqu'à ce que tu vas exploser. C'était compliqué. On emmène encore maman à la maison. Elle dit elle a froid. Elle dit j'ai froid, je ne peux pas supporter la fraîcheur là. Elle dit j'ai froid. On dit non. Elle me dit va me chercher les chaussettes. J'ai pas cherché les chaussettes, moi je suis fatiguée. J'ai pas cherché les chaussettes de maman, des grosses chaussettes. Maman dit encore qu'elle a froid. On prie, ça allait déjà. Papa prie pour elle et maman dort. Après peut-être 5 nuits d'insomnie, maman dort, elle réussit à dormir, grâce à Dieu. Papa a dit à maman, tu es policière, tu as suivi une formation de militaire. C'est pas la maladie qui va te dépasser. Je suis en train de repartir en province parce que je n'ai pas pris une grande permission. Mais tu restes dans la prière. Je te donne le chapelet pour que tu pries. Prie, dors. Maman a dormi. Le lendemain, papa a voyagé. Et quand papa voyage, c'est là où tous nos problèmes ont commencé. Tous nos problèmes ont commencé. Maman a commencé à trembler la nuit. Elle convulse, seule. Elle part, nous sommes en train de dormir avec notre mère. Elle dit, mais j'ai froid, c'est quoi? Elle commence à pleurer. Pardonnez-moi pour tout ce que je vous ai fait. Appelez tous mes frères. Pardonnez-moi si je vous ai fait du mal. Pardonnez-moi si je vous ai fait ça. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, oh. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas. Ok, ils ont dit on a compris. On emmène maman encore à l'hôpital. Là, ça ne va pas. Le docteur dit que, mais c'est peut-être la grossesse, hein. Parce que si c'est la grossesse, elle ne peut pas supporter. Elle ne peut pas supporter la douleur de la grossesse et la douleur de la maladie. Donc on est obligé, elle avait 7 mois de grossesse. On est obligé de faire accoucher cette femme et puis on va voir ce qu'on va faire. On a fait accoucher ma mère et l'enfant c'était un mort-né, un gros bébé. Il était gros. On n'avait pas vu. Maman était toujours à l'hôpital et comme exige notre tradition, on doit enterrer le bébé derrière la maison maternelle. On enterrait le bébé. Maman, ça n'allait toujours pas. Elle voyait toujours les mêmes personnes dans la salle. Elle disait qu'elle a mal au cou, elle a mal à la tête, elle a mal au cou, elle ressent quelque chose qui marche dans le cou. Le docteur a dit ok d'accord, on va appeler le chirurgien, on va essayer d'ouvrir un peu le cou et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme elle dit qu'elle ressent de la douleur au niveau du cou, comme on ne trouvait absolument rien. Le chirurgien arrive et il déchire un peu, une petite partie, il ouvre un peu le cou, voilà. Quand il l'ouvre, il voit des mouches vivantes dans le cou de ma mère. Des mouches et des fourmis vivantes. Il n'avait jamais vu ça de toute sa vie. Il a dit, il a récupéré les mouches. Il a récupéré les mouches, il a mis dans un petit pot. Et il a dit, je vais emmener ça dans un frigo. Et demain, quand le laborantin va arriver, il va essayer de voir ce qu'il y a en fait. Ça c'est quoi en fait. Il était choqué parce que c'était un blanc. Il disait moi j'ai jamais vu ça. Quand le laborantin va arriver, il va essayer de voir et de regarder dans le laboratoire ce qu'il se passe, tout ce qu'il y a en fait, parce que ça je comprends pas ce cas. Il a mis ça dans un frigo, le docteur et tout. Le lendemain, quand il va chercher comme ça, les mouches et les fourmis ont disparu. Et même le pot aussi a disparu. C'était vraiment bizarre. C'était vraiment bizarre. J'entendais comment ma mère souffrait. Parce que moi, je ne supporte pas de voir les gens malades à l'hôpital. Quand je l'appelais, elle souffrait. Elle ne parlait plus après un moment. Maman était devenue muette.
Les sœurs de ma mère ont appelé papa pour dire que voilà, elle ne parle plus. Papa dit allô, maman dit baba 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 baba. Papa dit Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas rentré dans les mauvaises choses. Elle bouge la tête, elle dit non. Tu n'es pas rentré quelque part. Elle bouge la tête, elle dit non. Tu as embêté quelqu'un. Elle bouge la tête, elle dit non. C'était compliqué, hein? C'était compliqué. Papa revient. Il revient en ville. Quand il revient comme ça, c'est la mort de notre mère. C'est pour la mort de maman. C'est dur. C'est dur. Et le même jour qu'elle est morte, elle pleurait. C'est-à-dire que la morgue est arrivée pour prendre ma mère, pour l'emmener à la morgue. Mais elle pleure, c'est-à-dire que son cadavre est en train de pleurer. Mon oncle dit non, elle n'est pas morte, elle est vivante, parce qu'un cadavre ne pleure pas. Mon grand-père a dit si, elle est déjà morte, emmenez-la à la morgue. On l'emmène à la morgue. Quand on l'emmène à la morgue, nous on est sous le choc parce qu'on nous a annoncé la nouvelle le même jour. On est sous le choc que notre mère est morte. Seigneur, vraiment, on n'y croyait pas. On était tellement petits. Tellement petits qu'on n'y croyait pas. Papa arrive. C'était l'amour de sa vie. Ils ont eu des enfants ensemble. Maman, vraiment, il aimait toujours. Quand il vient comme ça, quand le corps de ma mère sort, quand je regarde ma mère dans le cercueil, ce n'est pas la même personne. Ma mère, c'était une belle femme. Ma mère était gonflée. Ma mère était tellement moche. Ma mère était bizarre. On a enterré ma mère avec ceci, cela. On l'a enterré avec tout. Un mois arrive. Celle qui gardait ma mère à l'hôpital. C'était sa belle-sœur. La petite amie du petit frère de ma mère. C'est elle qui gardait ma mère à l'hôpital. C'est elle qui gardait ma mère à l'hôpital et elle était asthmatique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'étouffait. Et comme maman Coco avait toujours des injections dans sa chambre, elle, quand tu es malade, c'est elle qu'on voit que voilà, comme elle s'est très bien injectée, elle a injecté. C'est elle qui gardait ma mère à l'hôpital. Elle disait ne m'injecte pas, si tu m'injectes, je vais mourir. C'était ça ses dernières paroles. Si tu m'injectes, je meurs. Si tu m'injectes, je meurs. On l'a injectée. Elle a chié sur place. Elle a vomi tout ce qu'elle avait mangé. En l'emmenant à l'hôpital, elle meurt. Elle meurt carrément. Elle est morte. Quand elle meurt aussi, celle qui gardait ma mère à l'hôpital, elle vivait même avec nous dans la même maison. Elle meurt 1 mois après l'enterrement de ma mère. Après l'enterrement de celle qui est morte là, qui gardait ma mère à l'hôpital là, c'est ma grand-mère qui tombe sérieusement malade. Elle est dans le coma. Elle a ceci, cela, elle ne va pas bien. Elle est morte aussi. En une même année, ma mère est décédée au mois de septembre. Celle qui gardait ma mère est décédée au mois de octobre. Et ma grand-mère est décédée au mois de octobre aussi. Vraiment, on a eu 3 décès en une même année. Vraiment. 3 décès en une même année. On ne nous a jamais donné la cause du décès de notre mère. On ne nous a jamais donné... On n'a rien bénéficié de notre mère. Ma mère travaillait.
Ma mère nous avait ouvert des comptes à Encia.